Bonjour. Alors, je viens de rencontrer le Premier ministre et le ministre de l'écologie. Je souhaitais, et j'ai donc demandé à plusieurs reprises, à ce que cet entretien soit intégralement retransmis en direct à la télévision. Je l'ai demandé à plusieurs reprises. Malheureusement, ça n'a jamais été possible, ça a toujours été refusé. Pour une raison très simple, j'ai fait cette demande qui est que je ne représente personne, ou en tout cas pas plus que chacun des citoyens. Je souhaitais que les 65 millions de Français, ou peut-être un peu plus, puissent entendre les discussions, entendre ce qui allait se dire. Pour être très honnête avec vous, là, il n'y a pas... J'ai simplement, en fait, par courtoisie, laissé le Premier ministre et le ministre de l'écologie se présenter. Je me suis présenté aussi à mon tour. Et je les ai informés de ne pas souhaiter poursuivre la discussion parce qu'il n'était pas possible de filmer l'entretien. Donc, pour ma part, cet entretien n'a pas eu le temps de rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on en est resté en préambule aux présentations. Le Premier ministre m'a fait part d'une chose qui est que, selon lui, le dialogue est ouvert, qu'il reste ouvert à ce dialogue, qu'il reste disponible pour ce dialogue, et qu'il se tient à la disposition de l'ensemble des Français la semaine prochaine pour poursuivre ce dialogue. Donc voilà, selon moi, on ne pouvait pas en attendre grand-chose aujourd'hui. La discussion se poursuit en interne avec une autre personne qui n'est pas moi. Donc cette discussion, je ne l'ai pas initiée, je ne l'ai pas poursuivie, nous ne sommes pas rentrés dans le vif du sujet, parce que je souhaitais que l'intégralité des Français puisse y assister. Je l'ai demandé, ça a été refusé. Pour ne trahir personne, je n'ai pas souhaité engager les discussions. Et j'invite tout le monde demain à se rassembler de façon très raisonnable et que le mouvement aille au bout et qu'on obtienne ce que l'on souhaite. Merci. Autre personne qui n'est pas vous, pardon. Cela ne m'appartient pas, je n'ai pas engagé une autre personne. Comme je vous dis, je n'ai pas de droit particulier par rapport à une autre personne. C'est un autre gilet jaune ? Absolument. Je vous souhaite une bonne journée, merci, au revoir. Oui, on vous a entendu, vous avez rencontré le Premier ministre pendant une trentaine de minutes. Qu'est-ce que vous lui avez dit précisément à ce Premier ministre ? Il ne s'est absolument rien passé. En fait, je suis simplement rentré dans le bureau, simplement de façon par courtoisie à lui dire bonjour, à l'écouter se présenter, à me présenter moi. On n'a pas engagé de discussion, parce que je n'ai pas souhaité engager ces discussions, pour une raison qui est très simple, il y en a deux, à la fois parce que je n'ai pas une légitimité supérieure à quiconque d'autre que de discuter avec le Premier ministre. Ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, qui est peut-être même encore plus importante, est que nous souhaitions que ce soit diffusé en direct, filmé et diffusé en direct par les télévisions, de façon à ce que les 65 millions de Français puissent assister à cet échange, qui concerne tout le monde. Nous ne souhaitions pas que ce soit confidentiel. Donc, il n'y a pas eu de discussion engagée pour ma part. Il reste une personne qui est encore qui se discute, cette personne engage des discussions en ce moment, à l'heure où on se parle. Moi, je n'ai pas souhaité poursuivre ni les engager pour la raison que je viens d'évoquer, qui est que, selon moi, ça devait être diffusé en direct pour l'ensemble des Français. Qu'est-ce que vous demandez précisément au Premier ministre ? Quelles sont vos revendications ? Je vais m'exprimer à titre personnel et au nom de personne d'autre. Tout simplement nous rendre de la dignité, nous permettre de travailler et de vivre de ce travail. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Je tiens à préciser que lorsque j'ai exprimé ma non-volonté d'engager la discussion, d'engager le dialogue, parce que les caméras ne pouvaient pas filmer et retransmettre ça, le Premier ministre m'a fait part de quelque chose. Il m'a tout simplement dit « Sachez que nous restons de notre côté, moi, Édouard Philippe et mon acolyte François de Rugy, nous restons ouverts au dialogue. Et si vous le souhaitez, la semaine prochaine, nous pouvons recevoir
d'autres personnes ou moi-même. Donc voilà, donc il a fait la proposition la semaine prochaine qu'une autre rencontre ait lieu, peu importe où sur le territoire. Il m'a fait part d'une potentielle rencontre à Angoulême, là d'où je suis originaire. Je n'ai pas répondu à cette demande parce que je considère que ce sont les 65 millions de Français qui ont le droit d'avoir cet échange. Et puisque ce n'est pas possible, il faut donc que s'il y a un échange restreint, l'entretien soit diffusé en direct par les chaînes de télévision. Est-ce que vous demandez un nouveau geste fiscal comme le réclament des élus, des parlementaires, des syndicats ? Comment j'ai pas... Est-ce que vous demandez un nouveau geste fiscal comme le réclament des élus, des parlementaires, des syndicats pour sortir de cette crise ? Un nouveau geste fiscal ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous qui croit vraiment qu'il y en a eu un ? Quel geste fiscal concret il y a eu aujourd'hui ? Donc ce serait pas un nouveau, ce serait un premier, dans le sens où il n'y en a pas eu. Est-ce que vous le demandez ? Je le demande à titre personnel, mais je pense que des millions de personnes le demandent. Et on ne le demande pas par plaisir, on ne le demande pas pour améliorer nécessairement notre quotidien, on le demande parce qu'on en a besoin. On a besoin pour vivre, de respirer. On a le sentiment qu'il y a un flottement quand même chez ces porte-paroles des Gilets jaunes. Est-ce que si concrètement Matignon accepte d'une rencontre filmée, diffusée comme vous le demandez, les 8 porte-paroles qui ont été mises en place en début de semaine viendront ici à Matignon, rencontreront le Premier ministre ? Alors, je vais peut-être en effet l'apprendre à certaines personnes. Je ne vous jette pas la pierre, mais sachez que depuis maintenant 48 heures, cette délégation de 8 porte-paroles n'existe plus. Pour une raison qui est très simple, on a entendu les personnes qui sont sur le terrain avec nous, qui contestaient en tout ou partie le mode de désignation. On l'a compris, donc ces 8 porte-paroles ne sont plus présents, cette délégation n'existe plus. Donc qui pourrait être reçu à Matignon ? Comment choisir chez vous quels seront les relais pour l'exécutif ? L'ensemble des Français ont la possibilité d'exprimer, d'en faire la demande. Après, il m'appartient absolument pas. Je n'ai pas le pouvoir. Je n'ai pas, de toute façon, la responsabilité de choisir qui doit faire quoi. Pour une raison qui est très simple, qui est que je ne suis pas plus légitime que quiconque à faire cela. Mais là, du coup, comment ça se fait que vous êtes venu à 2 seulement en fait ? Pour être très honnête, c'est tout simplement parce que, alors dans un premier temps, nous avons été 8 à être invités, donc les membres de l'ancienne délégation, je tiens à le préciser. D'ailleurs, je leur passe le bonjour aux 6 autres personnes. Aujourd'hui, nous ne sommes que 2, car nous avons tous reçu d'énormes pressions. Je ne parle pas de pression médiatique. Je parle de pression, menace d'agression, que ce soit verbale ou que ce soit physique. On a vraiment eu notre vie a vraiment été, et toujours d'ailleurs est en jeu. Mais après, on savait, en acceptant de faire partie de la délégation, ce à quoi on s'engageait. On savait qu'on n'aurait plus de vie privée. On savait que ça allait être très compliqué. Je suis pas en train de dire qu'on s'est sacrifié, puisque ce n'est absolument pas le cas. Je suis juste en train de dire qu'on l'a fait parce qu'on pensait que c'était nécessaire. Et aujourd'hui, si nous n'avons été que 2 à venir, c'est parce que d'autres personnes n'ont pas souhaité engager leur vie. Et je ne leur jette absolument pas la pierre, je les comprends, puisque moi-même j'ai longuement hésité. Et finalement, je suis venu par respect pour les engagements que j'ai tenus, que j'ai passés avec certains de mes proches. Vous étiez 2 dans le bureau de Matignon, vous étiez 2 représentants des Gilets jaunes avec le Premier ministre François de Rugy. Pour répondre à votre première question, qui était de savoir si nous étions 2, c'est bien ça ? Les pressions d'autres Gilets jaunes. Ah oui, les pressions d'autres Gilets jaunes. Alors oui, les pressions ont été, en tout cas pour ma part, je ne m'exprime pas au nom de tout le monde, à 99% de la part d'autres Gilets jaunes, qui, je ne sais pas, peut-être croient que nous sommes là pour la gloire, ce qui n'est pas le cas, parce que le prix d'une vie et surtout le prix de la vie privée et donc de la liberté vraiment ne pèse pas dans la balance face à la gloire. Donc 99% des menaces venaient de personnes qui sont des gilets jaunes, mais pas des personnes pacifistes, ce sont des personnes radicales qui ne souhaitent pas qu'on avance. Donc vous étiez deux dans ce bureau. Absolument, et à l'heure où on se parle, il reste une personne que je salue vraiment énormément, qui a un courage extraordinaire
Moi, c'est pas que je n'ai pas eu le courage de rester, ce n'est pas ça, c'est juste que, comme je l'ai dit, j'avais tenu des engagements qui étaient, si ce n'est pas filmé, je ne reste pas. J'espère que ça va permettre de faire avancer les choses, mais en tout cas, ce sera sans moi. C'est un ex-porte-parole. C'est une personne qui fait partie des 65 millions de Français, qui est dans la rue depuis plus de 10 jours, bientôt 15 maintenant, et qui peut-être ou peut-être pas fait partie des porte-paroles. Ça ne m'appartient pas de le dire. Et ces radicaux dont vous parlez, c'est quoi? Quelle frange? Est-ce que c'est des militants de partis, d'extrême gauche, d'extrême droite? Enfin, je sais pas. D'où ils viennent? Est-ce qu'on peut Donc dire votre question est de savoir si les radicaux ont des profils particuliers. En tout cas, les personnes qui nous ont menacés, qui s'en sont prises à nous, non, absolument pas. C'est vraiment des personnes de tout horizon. Il y a vraiment, en tout cas, j'ai constaté aucun profil atypique. Après, je tiens à dire une chose, ces personnes-là, c'est pareil, les personnes qui nous ont menacés, je ne leur en veux absolument pas, pour une raison qui est très simple. Aujourd'hui, si elles font ça, c'est parce que ces personnes-là sont dans un désarroi terrible, une misère terrible. Ces personnes-là ont tout perdu. Et si elles ont tout perdu, c'est parce qu'on leur a tout pris. Et ce sont les gouvernements successifs qui leur ont tout pris. Je vous remercie. Pourquoi vous ne portez pas de gilet jaune? Monsieur Habert, juste hors caméra, pardon. Alors on va le réécouter, ce gilet jaune qui vient de sortir de Mathilde. Au Premier ministre, la volonté qui était que cet entretien soit intégralement filmé et diffusé en direct de façon à ce que l'ensemble des Français puissent y assister. Parce que je considère que je n'ai pas une légitimité supérieure à quiconque pour être ici. Ça a été refusé. J'avais pris des engagements auprès de mes proches qui étaient que si ce n'était pas filmé, de façon à ce que tout le monde puisse y assister, je ne resterai pas donc. Nous en sommes restés au stade simplement des présentations, par cordialité. Mais pour ma part, je n'ai absolument pas été plus loin dans la discussion. Nous n'avons pas commencé à réfléchir à des choses parce que sans une diffusion, une retransmission en direct, je ne souhaitais pas que ce dialogue soit engagé de façon concrète. À l'heure où on se parle, il reste un gilet jaune dans le bureau du Premier ministre. Qui est-il? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur son profil, son identité? Alors oui, je vais vous en dire un peu plus et je vais vous dire qui il est. Donc ce gilet jaune qui continue à parler à la presse après cet entretien très inhabituel, très surprenant aussi. On en parlait.